Yo, la famille, ça dit quoi? C'est Stewart. Ah, quittez là-bas, je vais tuer un cadavre. Je voulais faire un clin d'œil à la vidéo, la pub d'RTL avec Fétine Dossa. En tout cas, c'était pour la merde. Elle est la merde. Tu peux dire ça, ouais. Le compte n'y est pas. Salut tout le monde, je suis Mike Kev, votre présentateur préféré, en compagnie de Stewart. Ouais, big up, c'est moi. Disney et Pixar sont de retour avec leur bord toujours Pete Docter. C'est lui qui a participé à Monstres et compagnie, vice versa, là-haut, et qui a aidé aussi à l'écriture de Toy Story 1 et 2. Il a aussi aidé à l'écriture de Wall-E. Le film normalement devait sortir au cinéma, ça devait sortir dans les salles, mais malheureusement suite à la pandémie, il y a eu un repoussement et ça a été directement envoyé sur le site de streaming de Disney, c'est-à-dire Disney+. Bon, à part dans certains pays qui n'ont pas Disney+, là ça va sortir, là c'est sorti dans les salles. C'est pas sorti au Gabon? C'est triste. Moi je suis un grand fan de Disney. Oh oui, tous ceux qui me connaissent savent que moi je suis un grand fan. Je dois toujours regarder le film de Disney qui sort. Il faut à tout prix que j'aille voir au moins de quoi ça a l'air. Même si Disney a fait des merdes, je n'en disconviens pas. Là je ne vais pas cracher là-dessus. Mais je suis toujours là à l'affût d'un moindre Disney. Est-ce que vous vous rendez compte que mon premier film de Disney, mon premier dessin animé, mon premier film d'animation de Disney, c'est carrément Blanche-Neige. Ah oui, le tout premier long métrage de Walt Disney. Je suis pas n'importe qui les gars. Je ne suis pas n'importe qui. Parlons de Soul les amis. Ce film d'animation est comment dire, c'est une sensation de bien-être, une sorte de ouf de soulagement. Ça va vous apprendre à vivre, à profiter en quelque sorte de ce que la vie vous offre. Et croyez-moi, ça fait du bien. Alors, Soul, ça parle de quoi? De la vie d'un jeune homme qui, à l'aube de son plus grand rêve, c'est-à-dire faire de la musique, va avoir un accident et mourir. Sauf que le jeune homme n'est pas prêt à passer de l'autre côté. Et avec l'aide d'autres personnes venant de l'au-delà, il va alors tenter de revenir sur Terre afin de terminer ce qu'il a commencé. Dans les points positifs, surtout dans ce genre de film, il faut toujours innover au niveau de l'au-delà. Il faut expliquer, c'est toujours comment ça se passe dans l'au-delà. Et ce qu'ils font, et ils le font, et ils vont jusqu'au bout. Il faut retenir que dans ce film d'animation, on découvre une autre façon de voir la vie après la mort. Et la vision de l'au-delà n'a jamais été abordée de cette façon-là dans d'autres films. Enfin oui, je crois. Les différents niveaux où on façonne les êtres qui vont peupler la Terre est fascinant. Comment dire, les différents niveaux où on façonne les êtres qui vont peupler la Terre est superbement inventif. Le héros et celle qui l'accompagnent sont superbement attachants et ça emmène à des situations qui sont drôles à souhait. Ce que j'aime aussi dans ce film d'animation, c'est que ils expliquent, et j'aime ça, quand on explique une chose en s'amusant et en passant un bon moment. Ils essaient d'expliquer aux enfants à l'aide d'un dessin animé ce qu'est la vie. Ils veulent décrire quels sont tes rêves, quelle est ta place sur Terre. Et même la mort est racontée à l'intérieur, hein, à des enfants. Bien évidemment, le héros qui meurt et qui veut revenir parce qu'il n'est pas prêt à passer de l'autre côté, eh bien c'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire que de nombreux films d'animation ont déjà abordé ce mythique sujet. Je pense évidemment à Charlie, ou de son vrai titre, All Dogs Go to Heaven. Ce titre signifie... non, j'en sais rien. J'ai pas fait des études de langue. Mais vu que je dois être crédible, je vais tricher. Je vais aller sur Google Trad et vous dire que cela signifie tous les chiens vont au paradis. Non, j'ai pas triché. C'est en fait le titre du film au Canada. Ouais, les Canadiens et leurs films. Et le titre des films, vraiment, c'est ouf. Et en plus de ça, je peux aussi citer le film Coco. Coco qui est aussi un film de Pixar. Tiens, c'est bizarre, mais Pixar a l'air un peu dans le dépressif en ce moment. Vous trouvez pas? Est-ce qu'un enfant de 10 ans peut comprendre le message de ce film d'animation? Il y a toujours un truc dans les films d'animation de Disney Pixar, c'est toujours la même chose. À un moment dans l'histoire, les personnages vont aller vite. C'est-à-dire, ils vont courir. Ils courent toujours. T'as dit Toy Story, Ratatouille, ils doivent courir. On n'a même pas le temps de voir les mondes.
Ça va tellement vite. Alors il faut aller à gauche, à droite et tout ça. Je sais pas à qui a dit à Pixar qu'il faut aller vite. Qu'il faut toujours courir dans une histoire. Et bref, à part ça, je me demande toujours pourquoi avoir opté pour un personnage qui fait du jazz. Vu que dans le film, j'ai l'impression que le jazz n'est pas vraiment du tout représenté en fait. J'ai l'impression qu'on l'a juste introduit pour coller parfaitement au personnage en fait. Là, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Au contraire, moi je trouve que le jazz est présent partout et non uniquement dans la passion de Joe. Déjà, le jazz est un style de musique qui est réputé pour être réservé qu'aux anciens. Un stéréotype, si je peux le dire, c'est le stéréotype qui est quand même véhiculé à travers le dessin animé. On le voit à travers Joe, qui étant gosse, il a découvert le jazz. Il a découvert le jazz à travers son père, à travers les enfants qui se moquent de la petite fille qui excelle dans le trombone. Il trouve ça ridicule, il trouve ça has-been. On le voit aussi à travers 22 qui refuse d'écouter les anciens. Et puis ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs. Et le jazz est cette musique qui a la particularité de toucher l'âme, de toucher au fond de vous. Et le jazz s'inspire de tout ce qui nous entoure. Le passé, le présent, le futur. Et c'est le message qui est à l'intérieur. C'est le jazz. Le jazz exprime tes sentiments, ce que tu ressens. Il est vrai que ça parle de plusieurs passions. Il y a le théâtre, il y a autre, il y a... je ne sais pas, en tout cas il y a plusieurs passions à l'intérieur. Mais pour l'auteur, pour la personne qui a fait Soul, pour lui il a vu que le jazz était le meilleur exemple qu'il a pu trouver pour parler de ça, pour parler de vivre l'instant présent, de parler de l'avenir, de parler de la vie. C'est son idée à lui, c'est son point de vue à lui. Pour lui, c'est la musique qui exprime le mieux ce sentiment et il n'a pas totalement tort. Hein. Et il a insisté. 22 pouvait tomber sur n'importe qui. Elle pouvait tomber sur n'importe qui, mais elle est tombée sur un fan de jazz. Et c'est lui qui est censé l'éduquer. Même les âmes et les représentants, les membres chefs de l'au-delà, même quand tu les regardes, tu sens qu'il y a un truc, c'est un peu comme si on te posait la question, est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens, est-ce que tu peux décrire ce que tu aimes, est-ce que tu peux... C'est inexpliqué. Et quand tu regardes les personnages en question, ils sont dessinés de façon bizarre, on peut dire. Ils sont dessinés de façon bizarre. C'est comme pour décrire les émotions que l'on ressentait quand on écoute de la musique. Bref, c'est inexpliqué. C'est de la merde. Bien, comment dire, le scénario est donc prévisible. Pourquoi? Parce qu'on voit la fin arriver à des kilomètres. Je vous assure que si je n'avais pas regardé le film et qu'on m'avait raconté juste le début, j'aurais deviné ce qui se serait passé à la fin. J'aurais su comment ça allait se terminer parce que tout finit toujours comme ça. Ça finit toujours comme ça, tous ces films. C'est une impasse scénaristique. En d'autres mots, on ne peut pas changer la fin, c'est compliqué. On est bien loin des Toy Story et les autres Pixar. J'en ai bien peur. Aussi, il faudrait noter que le lien entre le personnage et ceux qui entourent sa vie, c'est pas très bien exploité. C'est mal amené, ça arrive comme un cheveu dans une soupe. Tu as déjà pris un cheveu dans la soupe. En fait, on nous les présente d'une scène à l'autre. Et la relation est expliquée illico presto. À part peut-être la relation qu'il a avec sa jeune élève qui joue du trombone. Ici, vu que l'on n'a pas d'acteur, on va donc parler des doubleurs. Et aussi des personnages du film, non? Eh bien, que dire, Jamie Foxx en doubleur principal, mais quel talent, quel formidable charisme. Comment il arrive à s'imprégner du personnage principal, c'est des conneries. Eh bien, s'il vous plaît, il y a un truc à savoir. Quelle que soit la personnalité américaine qui va doubler un film de Pixar, on n'en a rien à... Parce que bien évidemment, nous, on a des doubleurs français. C'est comme avec le casting 5 étoiles du Roi Lion. On a rien remarqué, nous. Mais ils ont pris l'équivalent de nos stars françaises. Ils ont pris l'équivalent. Mais pourquoi faire, pour le savoir, je vous assure, pour savoir que Omar Sy, Ramzy, ils ont prêté leur voix. Attention mon vieux, il faut aller au DVD de Disney. Il faut aller prendre le DVD de Disney. Si c'est pas le DVD de Disney, il faut aller sur YouTube. C'est vraiment, il faut chercher pour savoir que c'est Ramzy et les autres qui ont prêté leur voix. Mais le background est surtout mis au niveau des acteurs américains. Que nous-mêmes, on n'écoute pas. C'est ça le problème avec eux. C'est que quand ils parlent des acteurs français qui ont prêté leur voix, on ne fait pas beaucoup de publicité sur eux. C'est surtout sur les Américains qui sont à l'étranger. Nous, les Américains, si on ne les voit pas tourner, si on ne les voit pas jouer,
ça ne sert à rien. C'est ce... Les acteurs français, mettez-les quand même en haut. C'est quoi cette histoire? Ah, tiens, il y a un nouveau dessin de Disney qui vient de sortir, on dirait. Ah ouais. Ouais. Warry paraît même que Will Smith a prêté sa voix. Ah ouais? Et c'est qui a fait la voix française? Ok, donc tu connais la voix anglaise, mais tu connais pas ceux qui ont fait la voix française. Je sais pas, moi, je n'ai pas encore le DVD. Est-ce que tu vas aller regarder le film en anglais? Bah non. Donc, on s'en fout, non? Ouais, ça c'est pas faux. Voilà. Eh bien, parce que la langue de Molière, c'est la meilleure. C'était pas un micro, c'était... La télécommande. Tu as cassé la télécommande. On va regarder la télécommande maintenant. Arrête de rire. Eh bien, on peut dire que le doublage français est cool, sauf peut-être pour la petite fille. Je sais même pas si on doit dire que c'est une petite fille. Non, on va dire sauf pour l'être qui accompagne le héros, bien évidemment. Sa voix est agaçante. En plus, c'est Tina Fey qui fait sa voix. En anglais, on n'a même pas l'impression que c'est sa voix dans le doublage français. Limite, si c'était les mêmes doubleurs. Si c'était les mêmes doubleurs français, les mêmes doubleurs des acteurs. Ok. Et bref, les différents personnages sont attachants. On va dire mention spéciale au personnage qui conduit un bateau, qui a la charge de gérer les âmes égarées. Moi, j'aime la voix de Ramsey. Elle est touchante et grave à la fois. Il a cette voix, dans sa voix, on a l'impression que c'est un gosse et en même temps c'est un adulte. Il y a quelque chose qui va... J'aime bien quand il prête sa voix dans les dessins animés et c'est bien qu'on l'ait pris pour prêter sa voix dans un dessin. Il est comme Jamel. C'est les mêmes gens, quand ils prêtent leur voix, c'est pas seulement aux façons de bouger, ça joue avec la tonalité et le personnage lui va très bien. Grave, moi j'imaginais bien avec le rôle là, avec les pancartes, même si je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent jongler avec les pancartes, mais je l'imaginais bien avec ça. Et puis aussi les personnages de l'au-delà qui doivent gérer au bon fonctionnement de cet endroit m'ont amusé et apaisé aussi. Je sais pas pour vous, mais le fait de les voir, c'est apaisant. C'est un peu comme si on méditait. Et en plus de cela, leur design est fascinant. Quant à Omar Sy, je ne l'ai pas reconnu dans le rôle. J'ai beau regarder la façon dont Joe Garner parlait, j'avais pas l'impression de voir Omar Sy, franchement. J'ai pas reconnu ses mimiques, sa façon de rire, Omar s'est vraiment imprégné le rôle de Joe Garner. C'était même plus lui. Désolé pour la pluie. C'était même plus lui. Il s'est imprégné le rôle de Joe Garner, je l'ai pas reconnu. Un dépressif, un personnage un peu coléreux. J'ai pas vraiment reconnu Omar Sy. L'animation est superbe, rien à dire. Pixar est toujours aussi pointillé sur les détails. Toutefois, je déteste toujours autant voir les personnages se déplacer en gambadant comme si ils ne résistaient pas, comme si les lois de la physique ne s'abattaient pas sur eux. Non, mais expliquez-moi comment quelqu'un peut gambader d'un point A à un point B aussi facilement. Hein? Dis-le-moi, toi. Comment ils arrivent à gambader? Dis-moi ça. C'est un dessin animé, Stewart. Un dessin animé. Non, si on le fait en image de synthèse, ça doit être crédible. Ah bah les dessins animés. Et à chaque fois que je vois ça dans un Pixar, ça me sort complètement du film. Oui, j'avoue, je fais mon grincheux. Et oui, si ça te gêne, je t'en prie, je te demanderai de mettre un like et voilà quoi. Non, l'animation est sans faute, c'est vrai. Comme dit Stewart, je suis vraiment d'accord avec lui. Mais c'est au niveau de l'au-delà. C'est au niveau de l'au-delà. C'est vrai que c'est fait exprès, c'est normal. J'ai fait des éloges par rapport à ça, mais qui est... Quand c'est dans l'au-delà, c'est bad. Je ne veux pas rester là-bas, c'est nul. En fait, on sent que c'était trop simple. Et moi, en fait, quand je dessine comme ça, mes frères d'avoyens me disent « Mais qu'est-ce que tu dessines? Tu fous la merde !» Même si je leur explique exactement que non, en fait, je voulais être dans un état d'esprit ou machin, tout ça. Et on dit non. Donc, en fait, je me rends compte que, apparemment, ça passe sur Disney+. Et moi, c'est moi qu'on gronde. C'est pas normal. Trent Reznor et Atticus Ross compose la partition du film, tandis que John Baptiste écrivait des chansons de jazz pour le film. Trent et Atticus ont déjà composé pour la musique de films comme Bird Box, Gone Girl et Watchmen, la série de HBO. Par contre, John, c'est sa première fois, mais il a travaillé avec de nombreux artistes dans des genres différents. Stevie Wonder, Prince ou encore Ed Sheeran. Moi, je n'ai pas remarqué qu'il y avait un gros changement au niveau de la musique. Pixar a toujours aimé le jazz.
dans Ratatouille ou encore Monstres et compagnie. Mais bon, là, je ne me souviens que du son où Joe joue ou quand il est dans l'au-delà. Celles qui m'ont marqué le plus, ce sont celles dans l'au-delà ou en rapport avec les personnages de l'au-delà. Parce que c'est apaisant. On dirait des fois la musique de démarrage de la PlayStation 5. Non, je déconne. De la PS4. J'ai pas de PS5. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Nous sommes au niveau de la note. Maintenant, on va donner une note. Moi, j'ai donné 6 sur 10. Et toi, Stuart? On va dire 7 sur 10. 7 sur 10 et 6 sur 10, ça fait 13 sur 20. Ah, tu sais calculer, c'est bien. Donc, on va s'arrêter ici. On vous dit de regarder ce magnifique dessin animé. Et on fait comme ça. Ne rendez pas la maman. Bye.